L'origine des Talit est définie dans ce qu'on appelle les Talmuds. Mais comme nous sommes en train déjà de toucher l'aspect ésotérique, c'est-à-dire ce qu'enseignent les Talmuds sur Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, vous allez regretter. Je vous dis, vous allez pleurer. Vous allez comprendre que beaucoup de pasteurs travaillent avec Satan. Parce que là où on parle des Talit, dans leurs livres qu'on appelle les Talmuds, les choses qui sont écrites dans les Talmuds sur Jésus-Christ, vous allez pleurer, mes chers frères. Et tous les pasteurs qui utilisent les Talit sont ennemis de la croix, sont ennemis. Shalom, partagez, moi c'est Massé Volant Placide. Vous aimez cette émission, questions-réponses? Ça c'est le 3e numéro. Voilà, je suis en train de répondre à la question de mon frère qui est en France, qui a posé une question pertinente. Est-il possible de faire usage ou d'utiliser les Talit de la Nouvelle Alliance? J'ai répondu dans la première partie, deuxième, nous sommes dans la 3e partie. Pourquoi je suis en train de répondre à cette question? Parce que moi, Massé Volant Placide le prophète, dans les temps, j'ai été aussi plongé dans ces pratiques mystiques juives qu'on appelle la Kabbale, parce que le mot Kabbale veut dire recevoir, réception. C'est dans la Kabbale où on invoque les 72 génies de la Kabbale, on entre en contact avec les esprits de Moïse, d'Élie, d'Abakouk et les saints. Vous voyez, il y a des prières avec des psaumes, 7 fois, 8 fois, on aura le temps vraiment d'exploiter. Comme cette émission est spécialement pour répondre aux questions, alors nous sommes en train de parler des Talit. Vous êtes sans ignorer, dans nos églises aujourd'hui, le pasteur, le prophète, le bishop, tout le monde est avec les Talit. Mais avant que nous puissions avancer, j'aimerais que nous puissions prier quand même. Nous sommes tous chrétiens, même s'il y a les athées, acceptons quand même, nous puissions dire la prière. Prions. Seigneur, merci pour ces moments que tu viens de nous donner avec tes enfants. Sois avec nous, éclaire-nous, guide-nous, touche le cœur de ceux-là que tu avais prédestinés pour être sauvés et ceux qui sont dans l'ignorance à travers cette émission, qui soient éclairés au nom de Yehoshua. Amen. Alors, j'ai démontré dans la première partie, deuxième, qu'en réalité, l'utilisation de ces tissus qu'on appelle Talit, c'est un fait étranger, veut dire on prend la magie juive, on amène ça dans nos assemblées. Deuxièmement, c'est nier l'œuvre de la croix, contredire ce qui a été fait. Et dans la Kabbale, il y a 2 Talit, des grands Talit. Il y a les Talit Gadol et il y a les Talit Katan. Mais au-delà de ces 2 Talit que vous voyez, Gadol et Katan, il y a les différentes couleurs des Talit. Merci pour l'illustration, le régie. Vous voyez les différentes couleurs des Talit qui changent ici. Ces changements de ces tissus qu'on appelle Talit est lié aux entités qu'on appelle le 72 génies de la Kabbale, le 72 Elohim ou le 72 anges planétaires. Tout pasteur, tout prophète, tout docteur qui est dans ces pratiques, il opère avec ces entités de la Kabbale. À la différence de nous, les enfants d'Elohim, ou les pasteurs, les apôtres. Nous, lorsque nous prêchons, nous présentons la croix, la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Yehoshua et son retour, et nous amenons les gens à la repentance, on prépare le cœur au retour de Yehoshua. Mais cependant, ceux qui sont dans ces pratiques ésotériques, une fois qu'ils terminent l'enseignement ou la prédication, ils font recours aux anges. Commander, activer, libérer, ordonner les anges. Il ne s'agit pas des bons anges. Mais il y aura des temps, il y aura un temps où nous allons vraiment aborder la doctrine des anges proprement dite,
la différence entre la vraie doctrine des anges à la lumière de la parole et la fausse doctrine de la Kabbale en ce qui concerne l'angéologie et comment repérer aussi le pasteur, le prophète qui sont de la Kabbale dans nos assemblées. Voilà, je vais donner beaucoup d'indices afin que vous puissiez être éclairés dans ce sens. Alors, mes chers frères, cette pratique est répandue dans nos assemblées. Tous ceux qui sont dans ces pratiques de la Kabbale, leur particularité, c'est la doctrine de ces démons des anges. Mais comme je suis en train de répondre d'abord à la question sur les talits, je l'avais dit, cette réponse peut prendre 20 vidéos ou 15 vidéos, ça dépend de ce que l'esprit nous met à cœur et en même temps de la connaissance aussi acquise dans le passé, dans le pratique de la Kabbale. Je vous ai dit que moi-même, je pratiquais la Kabbale, donc jusqu'à ce qu'il a plu à Elohim de pouvoir me faire sortir dans cette confusion de la Kabbale. Mais avant de toucher l'aspect ésotérique, tu dois comprendre, mes chers frères, ou vous devez comprendre, si vous voulez bien, il existe, comme je l'ai dit, les différentes couleurs, les talits. Cela, c'est en fonction de ces 70 génies de la Kabbale. Parmi ces 70 génies de la Kabbale, dans leur organisation, il y a les anges de vertu, il y a les dignités, il y a les puissances, il y a les chérubins, il y a les séraphins, il y a des dignités, des seigneuries, les différentes autorités ou hiérarchies établies par Satan. Et voilà pourquoi vous voyez, il y a des talits, des violets, des bleus. Donc, tous ces signes-là disent aux démons ou aux mauvais esprits que apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes collaborent avec eux. En réalité, mes chers frères et sœurs, dans les talits, vous allez remarquer, il y a au moins 6 ajouts. Il y a 6 ajouts dans les talits. Il y a le signe des poissons. Le signe du poisson dans les talits. Vous voyez déjà ça? Il y a le signe de l'étoile, entre guillemets, de David. 3. Il y a le signe de la couronne. 4. Il y a les tests qu'ils ont ajoutés dans la langue hébraïque. On va lire ces tests-là et puis nous allons expliquer ça. À part ça, il y a les différentes couleurs ajoutées dans les talits. Je vous ai dit ici, mes chers frères et sœurs, en lisant Nombre chapitre 15, verset 37 jusqu'au verset 41 et Deutéronome chapitre 22, le verset 12, nulle part Yahweh a recommandé un tissu pour la prière. Yahweh n'a jamais dit d'ajouter, n'est-ce pas? Yahweh n'a jamais dit d'ajouter le signe du poisson, l'étoile, les chandeliers et la couronne et les tests sur les talits. Mais d'où vient les talits? Je vous ai déjà précisé que les talits sort. L'origine des talits est définir dans ce qu'on appelle les Talmuds. Mais comme nous sommes en train déjà de toucher l'aspect ésotérique, j'ai introduit d'abord, c'est là où nous allons vous expliquer même les contenus, c'est-à-dire ce qu'enseigne les Talmuds sur Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ. Vous allez regretter, je vous dis, vous allez pleurer, vous allez comprendre que beaucoup de pasteurs travaillent avec Satan. Parce que là où on parle des talits, dans leur livre qu'on appelle les Talmuds, les choses qui sont écrites dans les Talmuds sur Jésus-Christ, vous allez pleurer, mes chers frères. Et tous les pasteurs qui utilisent les talits sont ennemis de la croix, sont ennemis de Yehoshua. Alors, ce symbolisme ici, l'étoile de David, le poisson,
la couronne, les tests et les différentes couronnes, les différentes couleurs, pardon, ça vient d'où? C'est la tradition ésotérique de la Kabbale qui les explique. Je vais encore vous donner une autre information. Il existe plusieurs talits. Il y a les talits des orthodoxes. Ils ont leur talit, leur fil est aussi différent. Je vous assure, vous serez éclairés. Il existe aussi les talits des messianistes. Les messianistes. Je pense que vous voyez ces différents talits. Il existe aussi les talits des talmudiques. Pourquoi? En Israël, avant même la venue de Yahushua, il y a eu plusieurs sectes. Lui-même a trouvé ces sectes-là. Les pharisiens, les sadducéens, les scribes. Après son départ, il y a eu aussi plusieurs sectes. Les Elkaïtes, les Obionites, les Caïsmes, ils sont nombreux. Il y a plusieurs sectes en Israël. Et dans chaque secte ésotérique, qu'est-ce qui se passe? Chacun a sa manière de faire les choses. Il y en a qui ne croient ni à l'évangile et ils se basent sur la tradition juive et la Torah. On les appelle les talmudiques. Mais il y a d'autres juifs qui mélangent les trois, qui mélangent l'évangile, en même temps la Torah et la tradition. On les appelle les talmudiques. Par exemple, on les appelle plutôt les messianistes. Les messianistes, je vais prendre un exemple simple, comme Paul était talmudique. Lui ne croyait pas à l'évangile, il croyait au judaïsme et aux traditions de ses pères. Si on prend Galates, nous prenons par exemple Galates chapitre 1. Écoutez ce que Paul dit dans le verset 14. Il dit « Et j'étais plus avancé dans le judaïsme », c'est-à-dire l'étude de la Torah, la paracha. J'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, étant le plus ardent zélateur des traditions de mes pères. Comme Paul, lui ne pratiquait que la paracha, l'étude de la Torah, et en même temps, il s'est basé aux traditions qu'on appelle la Kabbale. C'est là où il avait la connaissance d'invoquer les anges, de libérer les anges, d'opérer. Et plus tard, il a condamné cette doctrine de l'angiologie dans Colossiens chapitre 2. Il a condamné ça, lui-même qui pratiquait la Kabbale, parce que la spécialité de la Kabbale est basée sur la doctrine des anges. Mais Paul lui-même a condamné cela. Colossiens 2, le verset 18, il dit que personne ne vous trompe sur le prix de la victoire par l'humilité, prenant plaisir au culte des anges et faisant une inscription hostile dans les choses qui n'a pas vu, étant enflé d'un vain orgueil par les pensées de sa chair. Il a condamné le culte des anges plus tard. Or, lui-même faisait partie de la Kabbale. Il faudrait que l'Église comprenne ces choses. Donc, il y a les gens qui sont dans le judaïsme et qui pratiquent la tradition. Et il y en a qui sont dans l'évangile, qui croient à l'évangile, qui mélangent avec la Torah et la tradition. Raison pour laquelle Yahushua, lorsqu'il était venu en Israël, il avait même réprimandé les Juifs, les rabbins, en leur disant, au profit de vos traditions, vous annulez le commandement d'Élohim. Est-ce que vous voyez ça? Matthieu 15, verset 1 jusqu'au verset 13. Prenons aussi Marc 7, verset 1 à 8. Lisez ça, ces deux chapitres. Yahushua a réprimandé les Juifs
au profit de vos traditions, vous annulez le commandement de Yahvé. Et dans Matthieu 5, 17, il a dit, moi, je ne suis pas venu abolir la loi et le prophète, mais je suis venu pour l'accomplir. C'est pour dire, mes chers frères et sœurs, déjà, les talits qu'on nous présente aujourd'hui, c'est une fabrication ésotérique et satanique. Ça ne vient pas d'Élohim, le Créateur. Fais attention, préserve ton salut. Toi qui pries dans une assemblée où les prophètes, les pasteurs, les docteurs utilisent cet habit fouillé et quitté. Alors, maintenant, le but de ces talits, selon la tradition juive, dans l'aspect ésotérique, c'est pour se couvrir, entre guillemets, de la gloire de Dieu. En réalité, c'est pour se couvrir de la gloire de ces 72 démons ou 72 génies de la Kabbale. Voilà pourquoi quand le pasteur se couvre des talits, ils sont directement en relation avec ces entités. Ça, c'est le premier but de cela. Voilà, c'est de là où vous voyez dans les talits, il y a le signe du poisson, l'étoile de David, la couronne et les différentes couleurs là, qui sont liées au génie de la Kabbale, les démons. Deuxième but de ces talits, c'est pour être en communion, selon et avec Yahweh, mais ce n'est pas avec Yahweh, mais avec le 72 génie de la Kabbale. Et troisième but de ces talits, à travers des franges, des titites, il y a 4, c'est pour entrer dans le monde de l'eau, c'est-à-dire 4 éléments de la nature, l'eau, terre, va et heure. Ces 4, vous voyez, les 4 titites où on avait mis les 4 cordons bleus. Autrement dit, c'est pour se rappeler de la loi. Mais ce n'est pas la loi, les 613 lois. Il s'agit justement des lois ésotériques, la connaissance ésotérique. Parce qu'avec les talits, vous entrez en contact avec le 72 génie de la Kabbale. Pourquoi? D'après les kabbalistes, les 4 titites là représentent les 4 éléments qui composent l'univers. L'eau, terre, feu et air. Les 72 génies de la Kabbale sont répartis en groupes de 4. Groupe de 18, 18, 18, 18 qui opèrent dans l'eau, feu, terre et air. En même temps, il y a 72 démons, 72 anges de la Bible, d'après la tradition kabbalistique, qui opèrent aussi à travers l'eau, terre, air et feu. D'où quand tu te couvres de talits,